retrouve dans le chaudron de Biarritz, place Avéry. Le chaudron parce que la France va disputer sa première finale et ils sont venus nombreux, les supporters de l'équipe de France, en l'occurrence ceux de la Palacorta. En lice, le Marmandais Simon Briand, associé au Garonnais Martin Figeac. C'est l'équipe titulaire qui a disputé le plus de rencontres dans cette spécialité. Face à l'Espagne, l'Espagne qui est représentée par Carlos Baeza plutôt, et Isaac Siolis. J'ai un peu de mal avec les noms de ces noms. Heureusement, Christophe Delissondo, vous êtes là pour me corriger. C'était votre espagnol d'école. Oui. C'était très bien prononcé. On appelle ça du faillotage. Bon. Donc l'Espagne, Christophe, on va d'abord applaudir Jean-Marie Maillaro, notre ami qui est parti et qui j'espère nous regarde de là-haut. Merci pour lui, merci beaucoup. Ouais, Jean-Marie Maillaro qui nous a quittés hier après-midi, et évidemment on est tous très tristes, même si on ne le connaissait pas, on va dire personnellement, ça a été quelqu'un qui a beaucoup compté pour la pelote au Pays Basque, mais il était homme d'ouverture et il aimait aussi la pelote plurielle. Donc Jean-Marie, on espère que tu vas te régaler à la vision de cette finale. Donc on le rappelle avec la France, Simon Briand et Martin Figeac face à l'Espagne, qui a déjà hier bien disputé sa demi-finale à Palette à Cuire avec malheureusement l'issue que l'on connaît, c'est-à-dire une défaite face au Mexique. Et Christophe de Elizondo, multirécidiviste des titres mondiaux dans cette spécialité de Palacorta, eh bien vous nous disiez que vous trouviez curieux de retrouver ces deux joueurs qui hier n'ont pas particulièrement brillé. C'est un petit peu particulier effectivement de les revoir, notamment l'arrière Isaac Sioris qu'on n'a pas trouvé sous son meilleur jour hier. Durant toute la semaine, il a alterné, il n'a pas joué à un niveau de jeu exceptionnel. Mais je pense que c'est deux joueurs sur lesquels Seber Selous, le sélectionneur, compte beaucoup, puisqu'il les a alignés dans les deux spécialités. Donc voilà, aujourd'hui pour la finale, il dispute qu'une seule finale sur les deux spécialités d'instruments et il aligne son équipe, on va dire son équipe favorite, puisque ces deux joueurs doublent. Mais par rapport à leur niveau de jeu hier, et puis mentalement aussi, ils ont dû accuser le coup de perdre face au Mexique en demi-finale. Et là aujourd'hui, il faut remettre le couvert. Bon, c'est une finale mondiale, donc on efface tout et on recommence, comme on dit, mais bon, ils sont peut-être pas dans les meilleures dispositions, en tout cas de fraîcheur mentale, physique, j'en parle pas, c'est difficile de doubler. Bon, on verra. Nos Français ont été solides jusqu'à présent, n'ont pas fauté, ont remporté le duel contre l'Espagne en partie de poule, où on avait vu un arrière espagnol très à son aise et qui nous avait beaucoup gêné. Aujourd'hui, il n'est pas aligné. Bon, on verra ce qu'il en est, si l'Espagnol a bien fait de choisir cette équipe-là ou non. Voilà, monsieur le préfet, Éric Morvan, vient de lancer le Douro, le but à l'Espagne, qui d'entrée se met à la distribution, avec donc Simon Briand, l'avant du Pilotari Club Marmandais. Et voilà le premier point signé avec cette pelote longue. Alors Christophe, beaucoup plus qu'à Palette à Cuire, le rangement, la pelote longue à Corta, ça paye, quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas les rebottes. Déjà, la pelote ne remonte pas, les rebottes. Plus on est loin du mur, plus c'est difficile. L'instrument est très lourd. La pelote également, à l'impact, elle est très dure. Donc effectivement, plus on allonge, mieux c'est. Voilà, Pacha, donc on le rappelle,
but impératif entre le 4 et le 7. Si on dépasse le 7 une fois, on a droit à une deuxième tentative. Si on bute avant la ligne numéro 4, c'est faux. Donc pour l'instant, Simon Brayant a droit à une deuxième tentative. Il la met dedans. Interception à la volée de l'avant espagnol. Et pour l'instant, la pelote reste bien dans l'aire de jeu. Ah, une belle pelote là de cet avant qui est à notre humble avis le plus dangereux des deux éléments espagnols. Oui, Carlos Baeza, que ce soit sur la paleta et la pala corta, je pense qu'il a joué vraiment à son niveau toute la semaine. Il a toujours été un accélérateur pour son équipe. Et donc il faudra l'éviter soigneusement si on veut pas avoir des désillusions. Alors on rappelle qu'en partie de poule, c'était un peu particulier cette année, puisque une poule unique avec 5 équipes, seuls les 2 premiers en finale. Et la partie de poule entre la France et l'Espagne eh bien, a été conforme à ce que l'on attendait, avec beaucoup d'indécision. Oui, là, il remet au milieu Figeac et ça lui coûte cher, puisqu'il remet l'avant Tout à fait. Dans le jeu. C'était une pelote neutre, Martin doit, même une pelote d'attaque, Martin doit absolument la ranger et éviter cet avant qui est dangereux. Et malheureusement, il lui est tombé dessus et sanctionné immédiatement par un deuxième point pour l'équipe d'Espagne. Il va falloir faire attention sur ces pelotes et être très agressif. Alors on disait que cette poule unique à 5 équipes avait qualifié la France et l'Espagne directement. Et en partie de poule, eh bien, il aura fallu 3 manches aux Français pour se défaire des Espagnols. 10-7 dans la dernière manche. C'est dire si cette nouvelle confrontation, cette revanche, eh bien, promet. Voilà, avec le gaucher Martin Figeac qui est déjà auréolé d'un titre au niveau national en 2014 avec Pierre-Adrien Casteran, si mes souvenirs sont bons, pour l'équipe du Stade Toulousain, dont il fait partie. Voilà, donc Martin Figeac est un petit peu le pilier de cette équipe. Et voilà, ça c'est la clé de la réussite. Ouais. Si Martin arrive à imposer son jeu, sa puissance et son niveau de jeu, hein, comme vous avez précisé, c'est le plus expérimenté. Il a été champion de France l'an passé National E A. Il a remporté la Coupe d'Europe des clubs également au mois d'août dernier au Labrit à Pampelune. Donc c'est clairement sur l'aire de jeu, c'est le joueur le plus, qui a le plus gros potentiel. Donc c'est un petit peu lui qui a la clé de la partie. S'il joue à son niveau, ça se passera, je pense, très bien pour l'équipe de France. Voilà, le but précieux aussi. Bien buté. Bien buté à la limite là, de la cassure du mur de gauche. Et c'est toujours précieux d'engranger des points facilement. Oui. Puisqu'on le sait, cette spécialité est particulièrement exigeante. Alors à notre droite, nous avons les supporters du duo. Ils sont venus en nombre, en famille, c'est sympa. Et c'est la France qui donc, pour un petit point, est devant 3-2. Ah voilà une pelote qui est très bien tapée. Bien tapée, avec de la longueur. Ouais. Et puis rangée. Un petit peu d'effet. Simon qui a pris cette pelote là juste après le rebond. Et voilà, qu'il a bien rangé, qu'il a bien accéléré. Parfaitement. Et parfaitement tapé. Siaoris n'a pas pu y reboter. C'est une pelote très difficile. 4e point pour la France, 4-2. Voilà qui est plutôt bien parti pour les tricolores. Voilà, avec là encore Martin Figeac qui allonge ce tir. Voilà, Brayant qui va rentrer à la volée. Ça joue un petit peu droit, mais enfin, au moins ça revient au mur. Avec de l'effet encore. Et on oblige l'avant espagnol à rentrer à la volée. Baeza, et il rentre un peu bas. Ouais. Et on sait que là, rentrer bas, c'est... Oui, on rentre comme on peut souvent. Oui, voilà. Et puis, c'est pareil dans la vie. Hein. Oui, le soir, on rentre comme on peut. C'est pas faux. Oui, et là, ça ne pardonne pas, puisque techniquement, très compliqué de relever une pelote en bas. C'est très bien ce qu'a fait Martin là. Il va faire tourner, voilà. Ouais. Et oui. Mais ça part de la pelote de Martin, qui a eu une pelote comme il avait au début de la partie où il était tombé sur Baeza. Là, ça n'a pas été le cas. Il a joué à 2 contre 1 sur l'arrière et ça a amené une belle pelote pour Simon, qui avec sa puissance a conclu le point en croisant, en n'oubliant pas de bien croiser pour éviter l'avant. C'est très bien construit. Alors on le rappelle, ce sont 2 manches en 15 points et éventuellement une 3e en 10 si besoin. Et pour l'instant, les Français font la course en tête, 6-2. Rien de définitif. Bien évidemment, on le sait, la spécialité, on le répète, est tellement exigeante qu'on peut également avoir affaire à des séries.
Voilà, beau retour de l'Espagnol. Belle volée également. Bien campé là, il était bien sur ses jambes pour envoyer cette pelote difficile. Oula. Ouais. Un peu de réussite, mais ma foi. Oui, mais c'était une pelote qui était remplie d'effets. Voilà, c'est super qu'il ait pu la remettre au mur. Bon, c'est vrai qu'il a eu la réussite qu'elle vienne mourir juste au-dessus de la ligne, mais elle était très difficile à négocier. Et voilà, il ne s'est pas échappé, il n'a pas fui ses responsabilités, il est rentré dedans, c'est parfait. Voilà, ça fait donc 7-2 pour les Français. Bien buté, mais c'est bien revenu aussi par l'intermédiaire de l'avant espagnol qui fait front là en défense. Pour l'instant, ce sont les Français qui mènent le jeu. Voilà, on n'hésite pas à intercepter la volée. Là, malheureusement, le poignet. Ouais, c'est une faute de Simon. C'est dommage parce que c'est une pelote qu'il a bien touchée. Mais bon, il était collé au mur, donc il aurait. Voilà, il a un peu trop forcé. Belle défense de Isaac Siaoritz là qui a quand même reçu un obus de Simon et qu'il a bien remis. Voilà, qui fait un bon début de partie quand même par rapport à ce qu'on a vu hier sur la palette à cuire. C'est un peu mieux. Il est un peu mieux rentré dans sa partie, mais les Français sont très bien pour l'instant. Il n'y a pas de petits bras, il y a sa part. Martin bute bien, c'est rangé. C'est une bonne entame. Voilà, 7 pour la France, 3 pour l'Espagne. L'équipe composée de Simon Briand et Martin Figeac va essayer de succéder à ceux qui remportèrent l'or à Tarbes il y a 4 ans. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien tapé. C'est bien tapé, ça touche le mur de gauche juste au moment où il faut. Une fois de plus, ouais. Une fois de plus, une pelote hyper bien rangée de la part de Simon Briand. Non seulement il empale, mais en plus là, ça range. On ne craint pas grand chose avec des frappes comme ça, c'est très bien. Un petit peu hier, comme on va les retrouver tout à l'heure, on se regarde et la garde n'a pas été à cuire. Cette équipe joue très en ligne, très complémentaire, ça se parle. Tout à fait, c'est des équipes qui sont habituées à jouer ensemble depuis un certain temps. Simon et Martin jouent ensemble depuis 3 ou 4 années maintenant, accumulent les titres nationaux en junior. Bon, Martin, on l'a vu avant, il a des titres déjà en National A, malgré son jeune âge. Donc c'est deux réels espoirs pour l'avenir. Voilà, c'est bien serré à gauche, tout ça c'est très bien. Et Simon Briand n'hésite même pas à reculer un petit peu pour aider son arrière. Très bien Simon, très très bien. Il couvre très bien la partie droite du fronton. Les Espagnols essayent de le déporter, mais c'est pas forcément une bonne chose parce que s'il a beaucoup de jambes et il se déplace très bien et voilà, et puis derrière il met la pêche comme on dit, donc pour l'instant tout va bien. Le but est un peu court. Ouais. Ah, c'est dommage, il faut un petit cadeau de fait aux Espagnols qui leur permet de marquer le 4e point. 4-9 la France pour cette première manche plutôt à l'aise, mais on a fait un petit cadeau qui n'était pas nécessaire. Espérons qu'il n'y aura pas à le regretter par la suite. L'Espagne avec un bon but, c'est bien renvoyé par Martin Figeac, ça va vite. Ouais, les Espagnols ont changé la pelote, ils ont pris une pelote plus vive. Siaoritz a passé Simon au but, Martin se retrouve au fond de la cancha, il livre la pelote et Baessa met de la vitesse. Chose simple à Corta. La 3e pelote, comme on dit, est très importante sur le renvoi du but. Il faut toujours bien exploiter et garder l'ascendant. 5 pour l'Espagne et 4 et 9 pour la France qui est toujours devant, qui a pris un bon départ, qui se fait un petit peu, on va dire, rejoindre, mais avec deux points consécutifs. Il va falloir un petit peu resserrer les boulons et marquer ce 10e point qui serait précieux. Un Padette qui va profiter au gaucher. Elle était collée au mur. Elle est restée au mur. Elle est restée collée au mur. Elle était très difficile à rattraper. Même Martin qui est gaucher n'a pas pu la reprendre. 6-9, l'Espagne revient avec ce changement de pelote qui les avantage. Allez, il faut que maintenant... Aïe. Est-ce que c'était... Ouais. Non, disons que Simon
a vu sur les 2 ou 3 points précédents que, voilà, que la pelote lui est passée à côté. Et derrière, ils ont perdu le point. Il a voulu intervenir pour aider, pour soulager Martin. Mais c'était pas un bon choix. C'était pas un bon choix. Il s'est retrouvé le dos au mur, c'est le cas de le dire, avec la pelote coincée. Et là, avec ce niveau d'exigence, impossible de la remettre au mur. Ça fait 7-9. Attention, les Espagnols reviennent. Et ils mettent de la vitesse. Et notamment, comme vous l'avez dit, avec cet avant très dangereux. Allez, allez. Voilà, allez, ça voulait dire... Ça veut dire que Martin rentre à la volée. Voilà. Parce qu'il me semblait que la longueur était parfaite pour l'Espagnol. Et ça a été le cas. La pelote a été mourir au Chichak au fond. C'est très bien tapé. C'était difficile de voler également. C'est un coup parfait. Un bus déporté sur le côté droit. Martin est gaucher. C'est bien joué. Mais ça part du but. On s'en sort pas pour l'instant. On n'arrive pas à sortir le but de Siaoritz. Donc qui montre un meilleur visage qu'à oui. à cuire. Oui. On a été mauvaise langue tout à l'heure. Voilà. On s'est dit, oulala. Eh bien non, Siaoritz, c'est bien. C'est lui qui est assez déterminant avec son but. Mais son avant l'aide beaucoup. Et l'égalisation. L'Espagne qui revient. L'égalisation à 9. C'est un scénario que l'on n'aurait pas aimé voir se dessiner, mais malheureusement les Français ont remis un petit peu les Espagnols dans la partie avec des erreurs, et ce but... but long, pelote douce, donc il permet à Siaoritz comme il n'a pas un très gros bras, mais il arrive avec cette pelote douce, il arrive à bien la pousser derrière le 6, il bute systématiquement derrière le 6, et là on est sur une série de 7 points consécutifs qui fait suite au but faux de Martin. Et voilà, donc il faut absolument couper cette série vite et je pense que l'entraîneur prendra un tempo pour reparler aux joueurs. Allez, l'entraîneur Jean-Pierre Michelena, il a l'air de reprocher à la pelote d'être sorti un peu du mur, peut-être d'avoir cassé à droite. Il a été surpris par le... C'est dommage celle-là, ça c'était moins bien buté de la part de Siaoritz. Il fallait en profiter, Simon a raté cette pelote, c'est dommage, attention. Voilà, les Espagnols avec un 11e point. Il faut absolument maintenant briser cette dynamique très positive des Espagnols avec un Siaoritz à la manœuvre. Martin Figeac qui juste arrive à récupérer cette pelote. Il va être bien là pour la voilà. Par en haut, par-dessus l'épaule. Allez, celle-là, il faut attaquer là. Ça sort. Allez. Allez les gars. Voilà, Jean-Pierre Michelena demande un tempo pour essayer de remettre ses poulets en selle et leur donner quelques clés pour essayer de remporter cette première manche. On le sait, elle va être indécise. On pensait que les Français allaient filer vers une victoire confortable, pas du tout. Tempo sorti. Je pense que le tempo demandé par Jean-Pierre Michelena sera assorti à un changement de pelote. Parce que clairement, cette pelote douce et plus vive convient mieux aux Espagnols. Les Français un peu plus puissants, peut-être avec une pelote un peu plus dure, pourraient faire davantage mal aux Espagnols. Mais bon, à voir également le ressenti des joueurs. Hein. C'est toujours plus facile de l'extérieur. C'est sûr. C'est vrai qu'on est bien sur ces bancs. Oui. À critiquer tout le monde. De la critique constructive, toujours, évidemment. Objective. Dénuée de mauvaise foi. De mauvais choix, oui. Allez, le tempo terminé. Le but à Simon Briand. Le Marmandais, le Lot-et-Garonnais. Martin Figeac au but. Et oui, Martin Figeac, c'est l'arrière qui bute. Qu'est-ce qui se passe? Martin, ce but qui est pas mal, gaucher. Là, il se perd là, depuis 2-3 points. Son bras ready, il est beaucoup moins à l'aise. C'est une faute là sur une pelote en plein centre de la cancha. Son but n'était pas mauvais, mais un peu court. Baeza a pu intervenir, 12-10. C'est maintenant qu'il faut marquer un point. Attention, de nouveau l'Espagnol qui bute avec sa pelote. Allez. C'est un peu court.
Allez, celle-là. Ah, il empale moins bien. Hein. Eh oui. Eh oui. La pelote de Martin qui lui reste un petit peu dans la pala là. C'est une pelote sur laquelle il doit faire la différence, au moins passer l'avant adverse et faire jouer Siaoritz. Et là il livre sur Baessa qui attaque en bas à gauche sur Simon qui était derrière lui, il ne pouvait pas prendre sa place. Voilà, l'Espagne qui est repassée en tête 13-10. Et là c'est Martin Figeac qui est en train de lâcher, mais il lâche son poignet, mais malheureusement c'est pas dans le cadre, c'est pas dans la cancha. Et balle de première manche pour les Espagnols. 14-10. Évidemment rien n'est encore fait dans cette première manche, mais ouais, on a eu une série impressionnante là des Ibériques alors qu'ils étaient menés 8-3. Voilà, c'est mieux là, mais il y a de la vigilance du côté des Espagnols. Ah, il est vigilant, Baossa, il ramène à bout de bras Figeac. C'est sauvé in extremis par le Toulousain. Aïe. 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 Aïe, aïe, aïe. La première manche qui tombe dans l'escarcelle des Espagnols, l'équipe de France qui menait 9-3 et qui a pris un terrible 12-1 derrière. Clairement, l'équipe d'Espagne a beaucoup mieux joué dans la deuxième partie, grâce notamment au but de Siaoritz, qui a été vraiment un gros poison pour les Français, qui n'ont pas réussi à s'en sortir et qui sont tombés sur Baessa, qui a mis beaucoup de rythme, comme notamment on a vu sur la dernière pelote. Les Français devront absolument élever le niveau de jeu en second set si on veut voir une troisième manche et si on ne veut pas voir les Ibériques gagner l'or, ce qu'on ne veut pas voir évidemment. Bien évidemment. Mais pour l'instant, ils sont en tête 1-7-0 et c'est pas volé. Ils font une partie meilleure que les nôtres, hein, tout simplement, chacun à leur poste. On a vu Martin Figeac défaillir. Ouais, un petit peu. Qu'est-ce qu'il a pu se passer? C'est curieux parce que. Oui, il a un petit peu. Il a renvoyé des. Bon, c'était pas trop mal buté de la part de l'Espagnol, mais enfin bon, il y en a certains où il aurait pu effectivement prendre un peu plus de hauteur, notamment sur le mur. Il a relancé un peu bas. Et voilà, et après le score, les Espagnols ont grappillé. Et après, je pense qu'il est plus question de technique, il est question un petit peu de mental. Hein, quand on se fait remonter comme ça, c'est compliqué de garder la tête froide, d'être lucide et de penser parfaitement à sa technique. Toujours est-il que voilà, que les Espagnols ont avancé au niveau du score et que voilà, ils ont pris cette première manche. C'est vrai que les nôtres ont montré un peu de fébrilité. Et le problème est venu, à mon avis, sur certaines pelotes d'attaque, ou en tout cas des pelotes neutres, qui demandaient à ce que les Français reprennent l'ascendant et qu'on n'a pas su faire. Et on a relancé ainsi l'équipe d'Espagne. Voilà, une analyse implacable, mais vous l'avez vu, la cancha, elle, n'a pas d'état d'âme. Et les Espagnols sont mieux rentrés, ont fait moins de fautes, ont bien distribué le jeu, ont allongé. La deuxième manche qui va reprendre dans quelques instants avec Martin Figeac au but, le but long. Et ça c'est bon ça. Oui. Voilà. Avec une pelote neuve. Premier point pour les Français. Allez, il faut essayer de, si possible, de ne pas trop lambiner pendant cette seconde manche parce que après la troisième manche, on le sait, si troisième manche est là, eh bien, ce sera toujours un petit peu pile ou face, même s'il y a 10 points et qu'on peut construire. Hein. Voilà, Martin Figeac, le but, on le sait, capital. L'avant, Carlos Baossa qui empale bien. Allez, à gauche également. Excellente hein. gauche. Allez. Aïe. Allez, reprise de palette un peu timide de Martin. Hein. Il aurait pu accélérer un peu plus. Je pense qu'il aurait peut-être pu accélérer un peu plus. Il a assuré son coup, mais
Il a voulu probablement la ranger simplement à gauche. Malheureusement, elle n'était pas assez croisée. Il est tombé sur la droite de Baessa qui a provoqué la faute de Simon. Faute en défense. Voilà, un partout. Un partout. Les Espagnols qui vont essayer évidemment de tuer cette rencontre. Allez, Martin Figeac qui doit lâcher son bras là. Parce que sinon, en reculant, ça va être compliqué. Oui, mais là, il a bien fait de la prendre. Ouf. Ouais, il est bien Martin. Il lui a laissé. Aïe. Bien tapé. Et peut-être à Simon d'intervenir là sur cette pelote. Déjà sur la première, Martin avait fait comme un petit miracle de la sortir à Boté Pronto. Mais la pelote suivante, il n'a pas réussi à la remettre au mur. Baessa qui a bien insisté dans le couloir de gauche, qui a clairement la main sur la partie et il nous fait très mal. L'avant espagnol nous fait mal, il fait beaucoup de points. Il joue dans cette zone là du 7-8. Simon qui veut aider là au but, encore une fois de plus le but de Siaoritz avec cette pelote là qui les avantage, je me répète, mais voilà, il la touche très bien, il la pousse plus qu'il ne la frappe et elle va dans la zone là parfaite entre la 6 et la 7. Voilà, ça fait 3-1 pour l'Espagne. Attention, il ne faut pas laisser les Espagnols filer parce que sinon ce sera trop tard tout simplement. On rappelle, la France perd la première manche 15-10 après avoir mené 9-3. Et là, ce sont les Espagnols à la manœuvre. Ils mènent 3-1. Allez, les Français doivent rentrer à la volée, distribuer, allonger. Mais l'arrière espagnol aussi, qu'on a vu vraiment très moyen hier, eh bien, se révèle. On va dire qu'il est plus à l'aise à Corta. Voilà. Et comme on en dit du bien, eh bien, il fait une faute. Oui, on va continuer alors. Voilà. Donc on disait que cet arrière espagnol était excellent. Oui. Justement, un métronome. Un métronome, un modèle du genre. Mais s'il pouvait nous faire quelques petites fautes, on ne serait pas mécontent. On est un peu chauvin, il faut quand même le dire, mais bon. Selon un slogan largement répandu pour d'autres raisons, on est chez nous et on aimerait bien que nos représentants l'emportent. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Une pelote qui avait touché les murs de gauche. Oui. Que Baessa aurait pu laisser, elle était courte. Il aurait pu la laisser. Il a voulu l'intercepter. Il a voulu l'intercepter parce que c'est son jeu, parce qu'il est bien disposé sur le fronton, il a les deux mains, il se déplace bien. Mais mal lui en a pris. Le but de Martin est trop. Il a flirté avec les deux lignes, celle de face et celle de côté. 3 partout. Les Français sont revenus à hauteur. Et maintenant, il s'agit de faire fructifier un petit peu ce potentiel qui est vraiment important. C'est bien tapé ça. Ouf, bien sauvé défendu. aussi, bien sauvé par Simon Briand. Allez, là, il faut accélérer. Il remet à bon, c'est déjà toujours ça. Attention. Ouais, là c'est bien distribué. Là c'est bien. Ah, oui. C'est l'endroit idéal. C'est la zone. C'est une pelote qu'on a livrée. Martin n'a pas réussi à appuyer. Il joue trop bas. Il faudrait qu'il lève un peu plus son jeu. Mais la confiance le fuit un peu. Et en fait, ce qu'on voyait au début de la partie, à savoir que les pelotes étaient amenées à Simon et Simon croisé, joué long. Mais maintenant, c'est Baessa qui le fait. Il a les pelotes, il est dans le 4. Et il les exploite bien. Il les met entre la 7 et la 8 dans le mur de gauche. La partie c'est vraiment complètement inversé par rapport au début, c'est vraiment incroyable. Le scénario est tout inverse maintenant. L'Espagne en tête par 4-3. Voilà, et nos représentants un petit peu à la peine. Là avec une pelote bien tapée par Martin Figeac, mais ça revient aussi vite si ce n'est plus. L'avant espagnol distribue admirablement. Aïe aïe aïe. Ouais. C'est bien sauvé du revers par le gaucher. Revers du coup droit. Allez, voilà. Voilà, ça l'a bien tapé. Vite. Aïe. Il a attendu un petit peu. Il était en retard. Non, il était placé, mais il a mis de l'effet. La pelote, elle est montée au mur avec la façon dont il a tapé. C'est le risque. S'il met cet effet-là avec son poignet, il faut qu'il tape beaucoup plus bas sur le mur de frappe. Après, ça peut être intéressant. Ça peut faire un mur de frappe, mur de gauche immédiatement et faire sortir la pelote sur le côté droit. Mais là, il a tapé beaucoup trop haut et il a fait la faute en haut à gauche.
Voilà, 5-3. Alors Christophe, comme votre compatriote auparavant, vous êtes en train de me pousser vers la droite. Ah, pardon. Et C'est les nerfs. Je suppose que c'est l'émotion. C'est l'émotion. Je suis à 2 doigts de tomber et de Non, chuter lourdement. Restez avec nous. Allez, on va espérer que ces Français arrivent à sortir de ce piège-là. Pour l'instant, ils sont pris à la gorge. Et c'est vrai que ça joue trop court du côté des... Oh là là. Un peu de chance, évidemment. Oui, un peu de réussite, mais la réussite sourit aux audacieux. Voilà, et ça, aux audacieux et souvent aux devanciers. Exactement, ceux qui rentrent dans la pelote, ceux qui attaquent la pelote, ça se joue à Palacorta, ça se joue à quelques millimètres près au niveau de l'impact. Et voilà, il faut attaquer la pelote, et ça attaque la pelote, et voilà, elle restait dedans. 6-3 pour l'Espagne, là il faut absolument raccrocher les wagons de suite. Aïe. Ouais, mais là, Martin Figeac, on en a vu un peu en difficulté tout à l'heure et là le score enfle dangereusement. 7-3. Il ne faut pas offrir de points aux Espagnols, il faut les faire lutter. Ils ont doublé toute la semaine, ils ont joué beaucoup, il faut essayer de les amener dans une dimension physique un petit peu. Il n'arrive plus à allonger. Non, là il y avait Siaoritz qui lui rentre dans la pelote et qui met les jambes en plus. Il a retrouvé beaucoup d'envie. Regardez de nouveau, là c'est bien allongé. Et voilà. Oui. Voilà, ça c'est le niveau de Martin, ça. Ça c'est comme ça que l'équipe de France va pouvoir recoller. Si Martin joue avec les moyens dont il dispose, les moyens physiques, les moyens techniques dont il dispose, il n'y a pas de raison, on pourra revenir. C'était très bien tapé de sa part, là. Il a bien allongé, il a tapé à pratiquement 35 mètres du frontis. Donc voilà, l'Espagnol n'a pas pu remettre la pelote. Tempo demandé par Jean-Pierre Michelena. Tempo demandé par la France. Voilà, alors qu'on avait l'habitude de voir nos partenaires, les partenaires de cette compétition à la maison MMA avec des Sartois, eh bien les locaux sont arrivés. Les Etchevers sont arrivés en force. Voilà. On désespérait de voir nos locaux de la maison MMA. Ils sont là, père et fils. Voilà, Jando, ancien joueur de Chistera Yoko Garbi, et qui est fidèle aussi au grand rendez-vous. Assureur fédéral, s'il en est. Bonjour Jando. Voilà donc Tempo. La France est malmenée lors de cette finale. 7 pour l'Espagne, 4 pour la France. Avec pourtant une excellente entame, 9-3. Et puis une espèce de razzia, de raz-de-marée, d'ouragan espagnol avec une série impressionnante qui aura vu les Espagnols conclure par 15-10 sans que les Français puissent bouger carrément. Non. Avec des bras qui se sont raidis, des pelotes trop courtes, des fautes directes, des buts faux. Voilà, c'est ce qu'il ne faut pas commettre pour que ces Espagnols prennent confiance. C'est le cas aujourd'hui, c'est le cas. Ils sont en confiance, les Espagnols. On voit, les bras sont déliés, ça rentre bien, ça serre bien. Et les Français, eux, eh bien, ils commencent à jouer un petit peu avec la peur au ventre. C'est bien sorti encore. Mais ils avancent. Ça, il avance. Et ça cède. Aïe. Ouais, ça cède et on se rapproche des 15 points un petit peu trop dangereusement. Souhaitons-le pas trop vite. Allez, il faudrait une série maintenant pour les Français. Alors que Severiano Arcelus, lui aussi le séculaire entraîneur du bois, prodigue ses conseils. Bon, s'il est là, ce n'est pas le hasard, c'est un sorcier lui aussi quelque part. Excellent joueur aussi jadis. Allez, l'Espagne. Il faut prendre à la volée, c'est bien ce que fait Simon Briand, mais il ne touche pas les murs. Et alors, ouf, ouais, bon, on prend. Allez. On prend ce 5e point bienvenu avec une pelote qui a touché le mur de gauche qui semblait sortir sur la contre-cancha. Finalement, c'est le point.
Voilà, alors que la colonie de supporters essaye d'amener un petit peu de ferveur dans ce mur à gauche, mais pour l'instant, c'est les Espagnols qui sont en tête. Ouais, vous secouez la tête, sauf le but est évidemment un peu court. Un petit peu court, oui, c'est dommage. Allez, on avance quand même. Une gauche. Ouais, c'est la faute de Baessa. Allez. Allez, 6 pour la France, 8 pour l'Espagne. C'est maintenant qu'il faut revenir et essayer d'engranger une série de points qui serait évidemment très précieuse. C'est beaucoup mieux ça. Allez, c'est bon. Encore. Non. Ouais, il y a plus de hauteur. Allez, il faut accélérer. Ouais, Et oui, et oui. Plus de hauteur de la part de Martin. Qui amène une pelote à Simon qui l'arrange bien. Allez, c'est beaucoup mieux là. On est sur une bonne série. On s'applique à bien buter. On n'offre plus rien aux Espagnols. Ça y est, on a déjà bien mis dans la partie. Voilà, hein. on a fait assez de cadeaux. Voilà. Allez, il faut que nos représentants serrent le jeu, patientent, comme vous l'avez dit, pour essayer un petit peu d'user cette arrière. Voilà, ça c'est... Oh là là. Ça s'applique, comme on dit. Au moment où les Français Oui. s'apprêtaient à égaliser, une pelote qui est sortie à la Pyrrhus du mur. Là, Ouais, c'était bien muté. C'était très bien muté. Peut-être presque trop bien, puisque l'Espagnol était dans une mauvaise posture et c'est ce qui a fait qu'il a... Allez, c'est pas grave, on va faire ce point maintenant. Vamos Espagne, il y a quelques supporters qui... Oula. Alors je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est lâché. Bon. Ouais, il a cherché, je pense qu'il cherche le pic, comme on dit. Et voilà, ça a pris d'abord le mur de gauche. Mais à la hauteur à laquelle il a tapé, bon, il risque rien. Hein. Il a tapé suffisamment bas pour que la pelote reste à l'intérieur. Attention, attention. Les Espagnols ont 10 points, la France 7. On le rappelle, cette manche en 15 points. Et les Espagnols qui ont toujours la petite marge sécuritaire. Ah, Vite. Bien. Encore ce mur de gauche qui a failli faire très mal. Allez, Martin Figeac qui n'arrive pas encore à allonger. Il faut dire qu'il est assez cantonné vers le 8. Aïe. Celle d'avant, Martin. Il n'arrive pas à lever assez le jeu sur la pelote d'avant là. Et la pelote reste devant. Et Baessa qui accélère très bien là au niveau de l'épaule là. Et qui croise, ouais, c'est bien tapé de la part de Baessa. Mais quand on met trop dans le confort, à mon sens. Et voilà, l'équipe qui a été éliminée par le Mexique à Paleta Cuir s'apprête à finalement peut-être remporter la plus belle des médailles, c'est-à-dire la première place, celle en or, mais encore rien de fait, heureusement. Ouf, ouais. 3 buts consécutifs en 2 murs de Siaoritz. Ça n'est plus le hasard. Non, c'est plus le hasard. Et puis il fait 2 points sur 3. Donc voilà, donc ça paye en plus comme stratégie. Voilà, ça fait 12-7 pour l'Espagne. Attention, l'Espagne a 3 points de la médaille d'or. L'Espagne qui s'apprête à tordre le cou aux Français. Ce serait dommage, mais bon, ainsi va la loi du sport. Mais les Français n'ont pas encore dit leur dernier mot. Alors que là, oui, Baessa, il allonge. Je crois que... Ah, c'est le roi du fronton. Sur cette partie, il a été... il a très bien tapé. Bien secondé par Siaoritz, qui a fait vraiment une partie. Et puis là, on le retrouve, Siaoritz, très, très dynamique. Voilà, ils ont bien... d'avoir un bon psychologue dans la délégation espagnole. Parce que quand même, ils ont quitté la cancha hier à 23h30, battus par le Mexique. 23h30. Et ils sont là à 16h aujourd'hui. Ils sont transfigurés, quoi. Oui, mais vous l'avez peut-être dit, il y a peut-être une psychologue ou un psychologue qui traîne dans les travées. Exactement. Et qui leur a fait du bien. Ouais. En tout cas, il mène la danse. Allez, il faut faire un point. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, ça permet d'espérer. 13-8. 13 pour l'Espagne, 8 pour la France.
l'Espagne qui a remporté la première manche par 15-10. Allez, si Martin Figeac bute juste, peut-être, cela sera-t-il suffisant pour revenir, mais il force le premier but, c'est normal. Ouais, il a pris de la hauteur, c'est ce qu'il faut. Hein. Il faut absolument que la pelote aille derrière le 6. Allez, deuxième tentative pour Martin Figeac pour essayer de marquer ce 9e point qui serait fort bienvenu dans l'espoir de recoller. Bien, Simon. Bien sauvé par Simon Briand, cette pelote qui était au ras de la ligne. Allez, il faut accélérer, voilà. C'est arrière espagnol. Oui, parce qu'on ne met pas assez dans le mur. On joue trop droit, Ouais, c'est trop droit. Un peu trop franc. Ouais. Allez. Il avait peut-être la pelote avant en tête et il sait que, voilà, que ça passe par le fait de ranger parfaitement la pelote. Et derrière, il fait un mauvais choix. Ou, enfin, en tout cas, pas certain que Martin aurait été dans meilleure posture s'il avait laissé passer. Mais bon, voilà, il faute sur ce botte pronto. Et c'est une première pelote de partie pour l'Espagne, malheureusement pour nous. Voilà, l'Espagne qui s'apprête à conclure cette première finale des instruments en ayant remporté la première manche, on le rappelle, par 15-10, 14-8. Avec Isaac Sioritz au but pour le gain de la manche, mais aussi peut-être de cette finale. Il donnerait ainsi une deuxième médaille d'or. Pacha à l'Espagne, dont on rappelle qu'elle peut éventuellement faire un triplé. On pensait à un quadruplé hier. Voilà. Il faut que les Français là réagissent. Si l'Espagne gagne cette finale, eh bien la France ne pourra pas être une meilleure nation. Incroyable. Ouais, bien sorti hein, cette pelote. Ouais, un peu de chance, l'arrête. Allez, oui, mais il avait sorti une pelote avec la gauche, et ça qui prouve que tout va bien pour eux, quoi. Et la dernière frappe de Martin avec un peu de réussite qui fait le point. Allez, on va prendre 9-14, on reprend le but. Allez, là il ne faut pas se tromper parce que... Aïe, 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 aïe. Allez, c'est pas mal ça. Ouais, ça fait le point. Allez, 10. Réaction dont on souhaite qu'elle ne soit pas trop tardive. Arcelous qui mime avec dextérité. Je n'ai pas trop compris ce que c'était, mais il a montré. Ça doit être à base de animaux. Voilà. Et il a montré, me semble-t-il, des parties génitales. Ah, c'est possible. Il est coutumier du fait. Il aime bien. Et dans ses propos, c'est souvent. C'est très imagé. Ouais, voilà. Bon, ça mérite de parler, quoi. Allez, Martin Figeac, Simon Briand rattrape. Doublé, fini. La pelote est doublée. 15-10, 15-10. L'Espagne remporte l'or à Palacorta. On savait que ce serait une rencontre indécise, et bien beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus solide, beaucoup plus concentré. Les Espagnols décrochent l'or à Palacorta. Et c'est donc la deuxième médaille pour nos voisins qui évidemment sont dans l'euphorie, on les comprend. Voilà, on va se retrouver pour la troisième finale de cet après-midi entre le Mexique et l'Espagne à main nulle. L'Espagne qui pourrait bien signer un triplé et devenir la meilleure nation de ce mondial, mais nous n'en sommes pas là. On se retrouve pour la troisième finale de la main nue par équipe dans quelques instants. Merci Christophe. Merci Jean-Marie. Et à très bientôt. À bientôt. Le podium de la Palacorta, cette spécialité si exigeante et
et implacable pour nos forces, pour les tricolores, puisque la France est inclinée en finale face à l'Espagne. Simon Briand et Martin Figeac battus en 2 manches. C'est une petite désillusion, une demi-surprise, mais bon, on savait que les Espagnols étaient très proches. Ils ont été beaucoup plus solides et rigoureux que nos représentants. Le Mexique eh bien, a progressé et décoche la médaille de bronze face à Cuba. Et les Français donc sur la deuxième marche. Voilà, Simon Briand, Martin Figeac, mais aussi Alexandre Vignot de Mont et le Lauronnais Thibaut Treille, Jean-Pierre Michelena, leur entraîneur. Et l'Espagne, donc grand vainqueur, les hommes de Inocencio, les hommes pardon, de Severiano Arcelus. Voilà, alors que Jean-Pierre Abébéry exhorte le public à remercier les juges pour leur travail et leur présence. Et l'Espagne, Irbarburen, Irigoyen, les assesseurs, Paesa, Siovic, les titulaires qui décrochent donc l'or à Panacorta. On rappelle que la France, il y a 4 ans, avait été championne du monde. Et cette année, eh bien, ce sont les Espagnols qui se sont distingués. Avec cette deuxième victoire, l'Espagne pourrait bien faire le trou et remporter le titre de meilleure nation à condition que les manistes l'emportent face au Mexique. Voilà, M. Goyeneche de la Ligue de l'Île-de-France qui remet les médailles avec Roland Dufour, l'ancien président de la Fédération française, aujourd'hui secrétaire. On a interverti quelque peu les médailles. Et voilà, on en fait chuter une, c'est pas très grave. Roland, c'est l'émotion sans doute. Les mains sont moites, les cœurs battent, la chamade. Voilà, Roland Dufour et M. Goyeneche, de la Ligue, président de la Ligue de l'Île-de-France, qui remettent des médailles de bronze au Mexique. Deuxième médaille d'argent, l'équipe de France. Voilà, la France, vraisemblablement déçue. Qui est directeur général de l'ENEMA. L'ENEMA qui est le partenaire principal de la Fédération française de prototype. Voilà, avec le directeur général, du partenaire principal de la compétition MMA, assureur bien connu, avec une chanson célèbre entêtante qui en a fait la réputation. Marcello Filippelli, c'est le président de l'Uruguay. Voilà, l'Uruguay qui est en train de mettre en place un programme de développement ambitieux, notamment autour du Rayalay de Colonia, mais également des aires de jeu pour développer encore plus la pelote dans ce pays d'Amérique latine qui a vu les heures de gloire de ce sport avant que la désuétude ne s'empare un petit peu de ce pays. Mais aujourd'hui, voilà, l'Uruguay a envie de renaître de ses cendres et on devrait en reparler très prochainement pour les échéances internationales à venir. Voilà l'or pour les hommes d'Arcelus, la Panacorta. Et on va donc écouter l'hymne espagnol qui va retentir dans cette cancha de Biarritz pour la deuxième fois après la mer nue. On voit également Julian Garcia Angulo et Xavier Casaubon, le président de la Fédération internationale, qui viennent féliciter les lauréats espagnols, Lilo Echeverria et Michel Venac, le maire de Biarritz.
Un impressionnant parterre d'institutionnels, de cravates, plus ou moins harmonieuses selon les personnages. On ne donnera pas de nom. Et à la suite, eh bien, on va donc pouvoir assister aux 2 dernières finales de cet après-midi. La main nue par équipe, Espagne-Mexique, puis le point d'orgue, la palette à cuir, où les Français trouveront sur leur route d'étonnants et très dangereux Mexicains. Voilà l'Espagne championne du monde également à Palacorta chez les moins de 22 ans.